vous allez bien. Moi, ça va super. On se retrouve enfin ici pour parler aujourd'hui tricot. Ça fait une éternité que je ne suis pas venue, donc pour celles qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Ameline, j'ai 28 ans. J'habite du côté de Clermont-Ferrand et je suis passionnée de tricot et de couture, même si ces derniers temps on n'a pas tellement parlé couture, on n'a pas parlé du tout d'ailleurs, puisque pour diverses raisons je n'étais pas présente sur les réseaux, mais j'espère bien revenir en force et donc c'est parti pour une nouvelle vidéo. Juste avant de commencer, évidemment je vais devoir déjà couper puisque j'ai un petit intrus qui est en train de faire des siennes. Je vais vous le présenter tout de suite. Voilà mon petit intrus. Alors, je vais le faire sortir de la pièce puisque sinon on va être un peu dérangé. Mon petit, pas si petit, mais plutôt que de recommencer totalement la vidéo, j'en profite pour qu'on fasse un petit coucou à Milou et à Cupidon. Respectivement les chiens de Lysandre et d'Éléonore, qui passeront peut-être par là. Je sais que de temps en temps elles regardent mes vidéos. Donc on leur fait un coucou tous les deux, Tao et moi. Et voilà, vous le voyez sous son meilleur jour, avec sa bouche ouverte et la langue qui pend. Mais donc, on fait de gros bisous à Milou et à Cupidon. Et puis, on met petit Tao dehors. Je reviens dessus. Alors, la petite interruption chien est terminée. Je voulais faire le test de lui laisser accès à la pièce, mais il n'est pas du tout habitué à ce que je filme alors qu'il est là. Donc on avancera crescendo. Là il est à l'extérieur de la pièce. J'espère qu'il ne va pas se mettre à pleurer. Et sinon il y aura des petites coupures et j'en suis désolée. L'essentiel c'est qu'on se retrouve aujourd'hui. Je disais qu'on allait parler uniquement tricot puisque j'ai pas cousu ces derniers temps. Ça fait un moment d'ailleurs. Mais j'ai ressorti ma machine à coudre. Donc il n'est pas impossible que prochainement je vous parle de couture. Bon et ben on va se lancer. Juste pour les petites infos, je ne vais pas rentrer énormément dans les détails, mais on n'est pas dans le décor que vous connaissez puisque j'ai déménagé. Donc j'ai rendu l'appartement dans lequel je me trouvais. Je me sentais plus nécessairement à l'aise dans cet appartement, ce qui fait aussi que j'avais un peu délaissé les réseaux. J'avais délaissé plein de choses en fait de manière générale puisque je me sentais pas très bien. On en a déjà parlé sur cette chaîne, mais donc voilà, pour mettre un terme à tout ça, il était important que je quitte cet appartement. Ce que j'ai fait, j'ai pris un nouvel appartement, plus proche de mon travail, et puis totalement différent de l'ancien. Donc mon ancien appartement était un appartement totalement neuf, qui était très bien, très fonctionnel, etc. Mais tout neuf. Et là, j'ai pris un vieil appartement avec du parquet au sol, plein de petits défauts partout. Mais ma foi, c'est ce qui fait son charme et je m'y sens très très bien. J'ai également emménagé avec mon chéri. Donc, il m'a rejoint pas longtemps après que j'ai pris cet appartement. Et ça fait peu de temps ma foi qu'on est installé ici et on n'est pas encore totalement installé. Il y a encore des cartons un peu partout, du bazar à droite à gauche parce qu'il faut qu'on arrive à faire rentrer nos deux anciens appartements dans un seul, même si je me cherche un peu des excuses en disant ça car il a très peu d'affaires par rapport à moi. Mais voilà, et puis qu'on trouve une organisation tous les deux et donc qu'on s'installe petit à petit. Donc c'est encore un peu le bazar, mais ça vient bon et en tout cas on s'y sent très bien. Voilà pour les nouvelles de ces derniers temps. Et donc ça y est, on est parti, on peut parler de tricot. Tout d'abord, qu'est-ce que je porte? Alors, n'ayez pas peur si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne. Ici, on aime la couleur. Oui, vous allez voir, c'est quand même relativement coloré ce que je vais vous présenter. Disons que si vous avez l'habitude des couleurs neutres, je n'ai pas les mêmes neutres que vous. Mais pourquoi pas, je vais peut-être vous faire découvrir certaines choses, du moins vous faire sortir de vos couleurs habituelles. Mais voilà, j'adore porter de la couleur, donc soyez préparés. Donc je porte mon Shine Sweater. Je ne sais plus qui est la designeuse de ce modèle. Il a été très peu tricoté et la designeuse, à mon sens, n'était pas nécessairement très connue. Mais en tout cas, je vais vous afficher le nom juste en dessous de la vidéo. Et si j'ai le temps de faire une vraie barre d'infos détaillée, je vous le mettrai aussi dans la barre d'informations. C'est un modèle que j'ai tricoté totalement en mohair, donc avec 2 fils de mohair. Je l'ai commencé par le col. C'est un col qui est replié. Ensuite, on fonctionne avec des raglans. Donc, je ne sais pas si vous pouvez les voir
Voilà, on voit bien là, j'ai mes raglans. On tricote tout le corps. Il est terminé par des côtes, ma foi, classiques. Et au niveau des manches, c'est un peu sa spécificité. Vous voyez, bon, j'ai plein de poils du petit chien, mais c'est du point de riz. Et donc les manches sont totalement en point de riz. Moi, ça se voit là quand on est de loin. Hein, c'est pas quelque chose qui tape nécessairement à l'œil. On le voit davantage, je trouve, en vrai. Mais en tout cas, c'est un détail qui fait tout son charme. Pour la laine, donc c'est du mohair et soie que j'ai utilisé en 2 brins et il vient de chez Yarn by Simone, c'est son coloris ultra violet. Voilà, vous avez toutes les infos. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai pas été très rigoureuse depuis que j'ai commencé à tricoter pour ce qui est des photos de mes projets terminés pour mes fiches Ravelry. Je vous mets quand même le lien de mon Ravelry en dessous. Mais voilà, j'ai pas été très rigoureuse. Et donc ces prochains temps, là on est en train de passer à la météo d'hiver de manière assez radicale. Moi qui espérais l'été indien, on n'y est pas vraiment. Mais je vais relaver tous mes tricots petit à petit. Et à l'occasion, quand je les porterai, je demanderai à mon chéri de m'aider à les prendre en photo. Et je pourrai petit à petit les poster sur mon fil Instagram. Et également refaire des fiches Ravelry pour ceux qui n'en avaient pas. Donc ça devrait se mettre à jour petit à petit. Voilà pour ce que je porte. Alors, au niveau des tricots, je suis quelqu'un d'assez éparpillé et j'essaye de corriger un peu ça ces derniers temps. Vous allez voir, on n'y est pas encore à 100%. Mais disons que j'ai tendance à commencer beaucoup de choses et à en finir peu, du moins pas tout de suite. Et je mets énormément de temps à finir les projets. Ce qui est assez problématique si je veux vous les présenter en vidéo. Parce que du coup, je vais avoir les projets très longtemps et je ne vais pas pouvoir vous en parler de suite. Et surtout, vous n'allez plus nécessairement comprendre ce qui se passe. Jusqu'à présent, je fonctionne comme ça. Je ne suis pas certaine de pouvoir contrer totalement ça, mais en tout cas, je vais essayer. Donc là, j'ai 2 projets terminés à vous montrer. J'ai plusieurs en cours à vous montrer. C'est ceux sur lesquels je vais essayer de travailler prochainement pour les terminer et me faire de la place. Parce que j'ai énormément de sacs à projet qui attendent. Et je vais vous parler un peu de ce qui viendra prochainement sur mes aiguilles. Et puis ma foi, ça me paraît déjà pas mal. Alors, en termes de projet terminé, j'ai pas encore rentré les fils, mais j'ai terminé une paire de chaussettes. Hop. Donc, des chaussettes rayées avec les pointes, les talons et les côtes en contrastant. J'ai essayé d'en prendre une, celle-ci, il y a un peu moins de fils qui pendent. Donc, je les ai commencé par les côtes. C'est ce que je préfère faire quand je fais des chaussettes. Donc là, j'ai fait des côtes de 1. Ce qui n'est pas le plus pratique puisque on tombe difficilement sur le bon nombre de mailles. Donc j'ai fait quelques augmentations après mes côtes pour pouvoir retomber sur le nombre de mailles que je voulais. Là j'ai fait 64 mailles en 2,25 et je trouve que c'est pas mal. Je tâtonne encore un peu pour trouver vraiment ce qui me correspond le mieux. Je trouve que le rendu sur du jersey est plus joli en 2,25 et ma tension, j'ai l'impression qu'elle évolue un peu ces derniers temps. Donc à voir si 64 mailles est vraiment le nombre qui me convient le mieux. Mais sinon, je ferai des ajustements. Ensuite, j'ai utilisé une laine autorayante. Donc j'ai tricoté la longueur de tige qui me paraissait bien. Et surtout qui me paraissait correcte pour pouvoir faire mes 2 chaussettes. Et que je ne me retrouve pas en rade de laine. J'ai fait un talon renforcé donc dans mon coloris contrastant. Ensuite, j'ai repris ma laine autorayante, j'ai fait un gousset. Alors certaines n'apprécient pas faire ça avec les laines autorayantes parce que vous voyez, par exemple ma rayure violette ici, elle est plus fine que les autres rayures. Moi honnêtement, je trouve que dans la vision d'ensemble, c'est pas nécessairement choquant, mais je peux comprendre que ça déplaise. Dans ces cas-là, je vous conseille plutôt de faire un talon après coup. Donc vous tricotez tout votre tube et après vous viendrez faire une ouverture pour faire votre talon. Moi je sais que je me sens plus à l'aise avec un talon à gousset, donc c'est ce que je fais. Donc j'ai fait mon gousset, donc vous voyez là on rediminue, donc ça permet si vous avez un plus fort coup de pied, ou même si c'est pas le cas, mais que vous êtes plus à l'aise comme ça, donc d'avoir plus de mailles à ce niveau-là pour votre pied. Et ensuite je suis retombée sur mes 64 mailles, j'ai continué à tricoter et j'ai fait ma pointe. Donc voilà pour ma première chaussette. Et j'ai fait la deuxième de la même façon, sauf que j'avais vraiment peur de ne pas avoir assez de laine. Donc j'ai pas commencé exactement au même endroit.
J'étais un peu dubitative à faire ça. Mon chéri m'a dit qu'on se rendrait quand même bien compte que c'est la même paire de chaussettes. Et en effet, si vous les regardez comme ça, je pense que personne ne va venir me voir en me disant « Oh là là, mais tes rayures ne sont pas au même endroit ». Donc voilà pour le premier projet terminé. Il faut que je rentre les fils et que je les bloque. Et je vais profiter de bloquer un autre projet pour bloquer ça en même temps. Ça évitera de faire un bain juste pour une paire de chaussettes. Mais vu la météo qui baisse, je vais être très contente d'avoir une nouvelle paire tricotée à porter. Surtout que j'ai aucune idée de ce que j'ai fait de mes autres chaussettes tricotées. Déjà pour la plupart, il manque la deuxième. Voilà. J'ai énormément de chaussettes solitaires. Mais pour celles qui ont la paire, et ben pour le moment, je ne sais pas où elles sont, sûrement dans un carton. Donc je les retrouverai un jour, mais je suis contente d'avoir celles-là. J'aimerais beaucoup vous les essayer et vous les montrer portées, mais je me suis fait tatouer les chevilles et le dessus du pied hier. Et autant vous dire que je douille encore beaucoup, donc je vais éviter de les porter. Mais voilà pour mon premier projet terminé. Mon deuxième projet, j'ai été motivée par le cal organisé par Éléonore, donc fil de nuage sur YouTube et sur Instagram. J'imagine que vous la connaissez. Elle a organisé pendant la durée des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques un cal qu'elle a appelé Cal Olympique. Et le but était donc de tricoter un pull ou un gilet à manches longues pendant la durée des Jeux. Donc le cal commençait avec la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques pour les personnes valides. Donc ça commençait à ce moment-là. On s'inscrivait sur Ravelry et on avait jusqu'à la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques pour terminer notre pull. J'étais hyper bien partie et puis finalement j'ai été très prise par mon travail. Je suis encore très prise ces derniers temps par mon travail. C'est vrai que c'est assez compliqué à gérer parce que j'ai peu de temps perso. Mais donc finalement, je suis allée jusqu'à la fin de la durée du cal pour terminer mon pull. Mais je l'ai fini dans les temps et ça, c'est une sacrée fierté. Ça fait au moins un projet que j'aurais tricoté d'une traite et qui n'a pas patienté dans un coin de l'appartement en attendant que je daigne lui apporter de l'intérêt à nouveau. Alors, je vous présente tout de suite ma merveille. Tadam! Ah, je suis contente parce que vous le voyez en entier. Alors, faites attention, il n'est pas encore bloqué. J'ai rentré les fils, mais il n'est pas encore bloqué. Et comme c'est un pull en jacquard, vous pouvez le voir, il gagnera à être bloqué, bien évidemment. Donc, pour ce qui est du pull, c'est le Automne Alpine de Kathleen Hunter. Donc, pardon, j'ai donné un coup dans la caméra. Donc, c'est un modèle que je trouve très joli et très original. Déjà, notamment par les côtes, donc le col, les côtes en bas des manches qui sont les mêmes qu'en bas du corps. Vous voyez, on n'est pas sur des côtes classiques, on est sur un col et des bas de manches et un bas du corps qui sont un peu originaux. Et je trouvais ça hyper chouette. Pour faire ce pull, j'ai choisi les laines de Bulbe Bizarre. Donc c'est sa base sport. Donc il y a 300 mètres pour 100 grammes. Et pour les coloris, j'ai pris velours pour le violet et le rose, enfin mon contrastant qui n'est pas totalement rose, c'est Radio City. Donc voilà pour mon pull. On commence par le col. Donc on fait ce col assez original. J'étais assez dubitative en commençant le col parce que mon coloris contrastant, je vais vous montrer là à côté d'un écheveau que j'ai encore de velours, par endroit, le violet est très proche de mon coloris principal. Et donc, j'avais un peu des doutes, mais je me suis dit, oh, on verra et tout. Et je commence le col. Et vous voyez, par exemple, sur cet endroit-là, j'ai continué à faire une maille, mais on ne voyait pas le coloris contrastant. Ça m'a fait pareil sur les autres bandes, hein, évidemment, vous pouvez le voir ici. Et là, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que ça va rendre quand je vais faire mes fleurs? J'avais fait un échantillon où on voyait plus ou moins que ça faisait une fleur. Et je m'étais dit, non mais dans l'effet de masse, on s'en rendra compte, puisqu'il y a énormément de fleurs les unes à côté des autres. S'il y en a une qui est moins visible, ma foi, vu qu'elle sera entourée de deux autres fleurs, on comprendra que c'était une fleur. Voilà en tout cas ma façon de raisonner à ce moment-là. Mais vous pouvez le voir, il y a des endroits où on voit moins le motif qu'à d'autres.
Voilà, c'est le cas un peu partout sur le pull. Donc une fois qu'on a fait le col, on fait des rangs raccourcis. Donc là, à l'arrière, j'ai plus de rangs, vous voyez, de violet qu'à l'avant. Donc on fait quelques rangs raccourcis qui sont très bien expliqués. Et ensuite, on passe au jacquard. C'était la première fois que je faisais autant de jacquard sur un pull. J'avais déjà fait le Zweig de Kathleen Hunter aussi, il me semble d'ailleurs, mais qui a plutôt des tout petits motifs, puis un panneau de coloris contrastants uniquement, puis de nouveau des tout petits motifs, donc pas énormément de jacquard, mais là c'est vraiment du jacquard sur tout le pull. J'ai fait le choix de ne jamais croiser mes fils, donc je vais vous montrer après à l'arrière, mais mes fils ne sont pas croisés. Pour le motif, je l'ai légèrement modifié puisque normalement dans ces feuilles-là, il y avait des petits points de coloris principal, donc qui auraient dû être en violet, mon coloris velours. À l'intérieur, et également sur ces feuilles là il devait y avoir des nervures et aussi des nervures un peu en diagonale, mais en fait comme mes coloris ne contrastaient pas à 100%, je me suis dit que rajouter des détails dedans ça allait plus embrouiller qu'autre chose et qu'on n'allait pas bien voir. Donc moi j'ai choisi de faire des motifs pleins et ma foi j'en suis hyper contente. Donc j'ai fait tout mon yoke. Une fois le yoke terminé, on sépare le corps des manches, on tricote le corps ou les manches, hein, ma foi, peu importe. J'ai commencé par faire le corps. J'ai fait la longueur qui était recommandée par le patron, mais je l'ai essayé à plusieurs reprises pour être sûre, parce que c'est une longueur assez courte. Moi, j'ai fait une version courte puisque je vais porter avec des pantalons taille haute. Et ensuite, on fait le bas du pull. Donc toujours avec ce jeu de couleurs, c'est très très joli. Et moi, il y a des endroits où on voit moins mes rangs de coloris contrastants qu'ailleurs. Voilà, et ensuite j'ai repris mes manches. C'est des manches qui sont droites jusqu'au poignet. Ensuite on fait des diminutions et on fait une nouvelle fois ce détail au niveau du bas de la manche. Alors j'ai alterné mes écheveaux sous le jacquard pour changer. Donc pendant le jacquard, j'ai utilisé un seul écheveau de velours. Je voyais pas l'intérêt de m'embêter en plus à alterner. Mais pour le reste du corps, sur le haut, j'ai alterné mes écheveaux. Ma foi, je sais pas s'il y en avait nécessairement besoin, mais ça me fait une transition très propre entre les deux. Sur les manches, j'ai pas alterné. J'ai pas le même résultat sur les deux manches. Il y en a une, voilà, où ça fait ce résultat-là. Et sur l'autre, ça fait plutôt rayé. Là, ça vous augmente quand même à la caméra beaucoup cet effet-là. Bon, toujours les petits poils de chien. Mais ça donne un effet très rayé qui est moins visible en vrai, bien que visible. Mais quand on remet dans l'ensemble du pull, bah c'est pas choquant. Voilà. Donc, il faut que je le bloque. Et ensuite, je pourrai le porter comme il se doit. Et donc, pour mon jacquard, voilà ce que ça donne. Donc, on voit bien mon motif aussi à l'intérieur. J'ai, ma foi, laissé suffisamment de fil, donc je peux tirer comme je veux sur mon pull, ça pose pas de problème, mais j'ai croisé nulle part mes fils. Voilà pour ce pull, je l'adore, j'ai trop hâte de pouvoir le porter. Alors là, c'est pas la météo qui va m'empêcher de le porter, hein, parce que comme je vous disais, ça y est, d'un coup, on s'est retrouvé dans le froid. Mais il faut que je le bloque et comme ça... je pourrais le porter comme il se doit après. Je vous montre pas du coup porter là maintenant puisque il n'est pas bloqué, ça rend pas grand chose, le yoke tombe pas très bien et en termes de longueur c'est pas exact non plus. Mais dès que je l'aurai bloqué, je vous le montrerai sur ma prochaine vidéo et puis j'essaierai d'en prendre des photos. Mais voilà pour mon automne alpine que j'ai donc fini pendant le cal et je remercie Éléonore si jamais elle passe par là d'avoir organisé ce cal qui m'aura bien motivée. Pour ce pull, j'avais acheté 5 écheveaux de mon coloris principal, donc du coloris velours, et un écheveau de mon coloris contrastant, donc Radio City. Il me semble bien que c'était ce qui était recommandé par le patron, mais je n'ai pas utilisé la totalité de mes écheveaux, puisque voici ce qu'il me reste de mon coloris velours. Donc j'ai 2 écheveaux pleins, donc dans la base sport. Vous voyez, violet très foncé. Et j'ai des petits restes, mais vraiment quasiment rien des autres écheveaux que j'ai tricotés. Mais donc il me reste ça. Et pour le coloris Radio City, il me reste ça.
Donc je viens de le peser, donc là il y a mon étiquette dedans pour que je puisse vous dire ce que c'était. Je viens de le peser et j'en ai 29 grammes. Donc il m'en reste presque un tiers de l'écheveau. Et j'ai pour projet de faire sûrement un autre pull en jacquard du coup, sûrement plus court et avec des manches plus courtes puisque j'ai cette fois que des écheveaux. Mais il y a un autre modèle de Kathleen Hunter qui m'intéresse pas mal. Je me dis juste que bon bah ça me ferait un pull en sport sûrement avec des manches courtes ou des manches mi-longues. Mais ma foi pourquoi pas, peut-être que je pourrais le porter par-dessus une chemise. Je sais que mon chéri a pas mal de chemises blanches qu'il porte pas nécessairement et je me dis que un petit pull manche courte mis sur une chemise, ça peut aussi rendre bien. Donc pourquoi pas, et puis au moins ça me permettra d'utiliser mes restes. Je me souviens plus là du nom du modèle auquel je pense pour le faire avec ça, mais je vous mets le nom juste en dessous et j'essaye de vous insérer une photo ici pour que vous puissiez vous rendre compte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je pense que du coup je ferai ça. Ça me fera deux bulles dans des coloris similaires, mais ma foi, c'est des couleurs que j'aime bien, donc je porterai sûrement. Donc là, on a fini avec mes ouvrages terminés. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai sur mes aiguilles en ce moment. J'ai une paire de chaussettes, mais que je fais en test et c'est un test secret, donc je peux pas vous les montrer, mais je suis en train de tricoter ça. J'ai bientôt fini la première chaussette et le but c'est d'en avoir fini une pour la fin du test, donc je suis limite dans les temps, mais j'aurai fini. Et ensuite je passerai à la deuxième. Quand je pourrai, je vous les montrerai. Mais du coup j'ai prévu d'offrir ça à ma maman pour Noël, elle le sait déjà puisque j'en ai tricoté une partie pendant l'été quand je l'ai rejoint quelques jours en Suisse. Elle était partie en vacances et donc je l'ai rejoint là-bas, elle m'a vu tricoter ça et elle m'a dit « Oh mais j'adore les couleurs que tu as choisies ». C'est des chaussettes avec du jacquard, donc il y a deux couleurs. Et je lui ai dit écoute si tu veux, je pense que la taille que je suis en train de tester peut aller, donc je peux les faire pour toi. Donc ça s'est transformé, c'est désormais des chaussettes pour ma maman et quand je les aurai terminées, je lui offrirai à Noël. Ensuite, donc un projet en cours, j'avais 5 écheveaux de Arco Iris qui faisaient un fade, donc c'est elle qui les vendait en fade. Et je savais pas trop quoi en faire parce que vous allez voir, c'est pas trop mes couleurs. Voilà pour le début du projet. Avec une de mes copines, donc Émilie, on a décidé de tricoter ensemble l'étole Noël à New York qui a été donc designée par Même les Anges Tricotent pour le calendrier de l'Avent de l'année dernière de Bulbe Bizarre. Donc elle, dans son patron, elle utilisait 24 mini, il me semble que c'est ça, pour utiliser le calendrier de l'Avent. Donc c'était chaque jour une couleur différente. Moi j'ai décidé de le remplacer par 5 écheveaux, ce qui marche aussi. Bien que j'ai un calendrier de l'Avent et que j'aurais pu l'utiliser pour faire ça, j'ai celui d'Artemis Yarns de l'année dernière, mais j'ai bien envie de m'en faire un pull, donc je ne les ai pas utilisés et j'ai choisi d'utiliser ces 5 écheveaux. Donc j'ai bidouillé un peu pour pouvoir répartir mes 5 écheveaux parce que dans le patron on parle de 24 couleurs, donc je me suis fait tout un petit tableau avec je remplace le coloris 1 par tel coloris, le coloris 2 etc. pour essayer de répartir mes écheveaux. Je voulais pas faire 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 parce que je voulais quand même garder cet effet de fade. Donc j'ai commencé par mon coloris le plus foncé au milieu, donc ça commence par une étoile, j'espère que vous le voyez bien, mais ça c'est l'étoile du milieu. Donc il y a certaines branches de l'étoile qui sont faites uniquement avec mon coloris le plus foncé et d'autres branches comme celle-ci ou celle-là où vous pouvez voir c'est alterné, c'est des rayures, on alterne entre mon coloris le plus foncé du coup et le deuxième coloris. Donc je suis contente parce que vous le voyez assez bien. Pendant un certain nombre de sections, on continue de travailler en étoile. Donc ça donne cette étoile centrale. Je me cache derrière, mais j'espère que vous voyez bien. Et ensuite, le but c'est de faire une étole, donc vraiment une forme d'écharpe, donc un rectangle. Ensuite, on va garder la moitié des mailles uniquement. Donc vous voyez là, je pars d'un côté, enfin après mes petits trous là, je garde que la moitié des mailles. Et on part pour faire, hop, hop, hop,
un premier côté. Donc vous voyez bien le fade. Donc je suis partie du plus foncé vers le plus clair. Et c'est tout un tas de sections qu'on fait. Donc des sections différentes avec de la dentelle, des mailles glissées, de la brioche, encore de la dentelle, des rayures par moment, de la brioche, j'ai des noppes, des rayures qui alternent en texture, de la dentelle encore, de la brioche, du point mousse. Enfin vraiment, on s'ennuie pas en tricotant ça. C'est assez long parce qu'il y a beaucoup de sections. Vous vous rendez compte déjà de la taille que ça fait juste hop, 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 pour la moitié. Mais voilà, c'est hyper joli. Seulement, je me rends bien compte que c'est pas trop des couleurs que je vais porter. Je suis contente d'avoir utilisé mon fade. Je trouve les coloris très beaux. Vous voyez, sur les foncés, il y a peu de nuances, même s'il y en a un petit peu, vous voyez, avec ma foi du rouge, du marron un peu plus foncé. Mais quand on commence à aller sur des coloris plus clairs, on voit vraiment les speckles de rouge, de ocre, comme vous pouvez le voir ici par exemple, qui arrivent. Là, vous voyez, on voit des vrais speckles rouges. C'est vraiment très beau. Ma partie préférée, c'est quand on arrive sur les couleurs claires. Mon chéri est d'accord avec moi pour dire que c'est aussi sa partie préférée. Mais voilà, en tout cas, on s'ennuie pas en le tricotant parce que les sections varient. Et à chaque fois, c'est des sections d'une dizaine de rangs, donc ça va très vite. Par contre, c'est en aller-retour. Le patron est en français, donc vous pouvez vous lancer si vous en avez envie. Et ça va faire une très grande écharpe parce que là, du coup, je commence tout juste à faire le deuxième côté. Donc, vous voyez, ça va être très grand. Donc, moi, je tricotais ça et je disais à mon chéri, bah, c'est très bien, c'est cool parce que j'utilise mon fade, mais c'est pas quelque chose que je vais nécessairement porter. En même temps, ce serait bien que je porte ça parce que vu que je mets tout le temps des vêtements hyper colorés, ça me ferait un truc un peu neutre à porter. Là, pour celles qui aiment les neutres, vous devez être contente quand même de me voir tricoter ça. Mais voilà, en tout cas, je me posais pas mal de questions. Et un jour, je vais chez mes beaux-parents, donc chez les parents de mon chéri, et j'emmène mon tricot. Et c'était une des premières fois que j'emmenais mon tricot parce que je les connaissais pas encore beaucoup et donc j'osais pas nécessairement arriver, tricoter, machin. Mais on s'est mis à parler tricot et même si j'ai pas tricoté ce jour-là, la maman de mon chéri m'a demandé de voir ce que j'étais en train de tricoter. Donc je lui montre. Et j'avais pas du tout fini la première aile, hein. Je venais de finir l'étoile et je commençais à faire un premier côté. Et elle m'a dit, oh là là, mais Ameline, c'est magnifique, j'adore, les couleurs, elles sont belles, mais c'est magnifique ce que tu arrives à faire, oh là là, ça m'épate et tout. Bon, vous voyez où je veux en venir. Je ne lui ai pas dit, mais je lui offrirai. C'est quand même un très beau cadeau, hein. Là, vous vous rendez compte quand même que j'ai pas le tricot très égoïste, parce que bah, y a 5 écheveaux quand même, hein. Donc même moi, dans un pull, il n'y a pas 5 écheveaux. Mais voilà, elle l'a beaucoup aimé. Je sais qu'elle en prendra soin. Donc l'objectif, c'est de finir le deuxième côté pour Noël. Comme ça, je lui offrirai à Noël et j'imagine que ça lui fera très plaisir. Mais je vous dirai. Donc voilà, donc là, je l'ai repris après avoir fini mon pull que je vous ai montré avant pour avancer le deuxième côté. Ensuite, il me restera à faire une couture ici. Parce que du coup, c'est là où on avait l'étoile et où on a séparé. Et donc, il faudra que je couse pour donner bien une forme de rectangle. Pareil de l'autre côté. Et on rabat donc en forme de... Ça fait un peu des chevrons. Et il y a encore mon aiguille avec les 3 dernières mailles de mon I-cord que j'ai pas cousu. Donc, il serait peut-être temps de faire ça. Et ensuite, j'ai une ribambelle de fil à rentrer, hein, parce que bah voilà, on change souvent de couleur. Donc j'ai tout ça à rentrer. Ça va bien m'occuper, mais je serai hyper contente du résultat. J'ai hâte de vous la montrer terminée. Je vous mettrai aussi, si ça vous intéresse, sûrement sur Ravelry, et je vous préviendrai quand ce sera fait. Mais n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse d'ores et déjà dans les commentaires. Et dans ce cas-là, je vous répondrai sans souci. Mais je pourrais vous dire comment j'ai réparti mes écheveaux pour que ça se goupille bien et qu'on garde le fade. Moi, j'ai l'impression que c'est mission accomplie et que ça fait quand même un beau fade. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous avez besoin que je vous dise comment j'ai réparti mes écheveaux.
Je range ça. Je vous montrerai du coup quand ce sera fini vraiment ce que ça m'a utilisé sur mes écheveaux. Là, je ne saurais pas encore trop vous dire puisqu'il n'y a aucune couleur que j'ai encore terminé d'utiliser. Et j'ai tout rangé dans mon pochon de mon calendrier de l'Avent de l'année dernière, donc le calendrier Iris de Artemisia, qui est très bien pour mon projet avec mes 5 écheveaux. Et je mets aussi de quoi grignoter, etc. à l'intérieur pour quand j'ai un petit creux. Je fais une petite interruption là où on parle de calendrier de l'Avent, mais j'ai pris un calendrier de l'Avent pour cette année et j'aurai le calendrier de l'Avent de Arco Iris dont le thème est Outlander. Donc ce sera sûrement l'occasion qu'on l'ouvre ensemble. Dites-moi si ça vous intéresse, mais on pourrait faire ça. Et j'ai également une copine, donc Vanessa, je ne sais pas si elle passera par là, avec laquelle on a décidé de s'organiser, de se préparer chacune un calendrier de l'Avent. Donc moi je suis en train de terminer de préparer le sien pour pouvoir lui remettre avant Noël et elle devrait m'en remettre un. Et donc je pourrais également ouvrir ça avec vous si ça vous chante. N'hésitez pas à me le dire. On continue avec ce que j'ai sur mes aiguilles et que je compte avancer prochainement. J'ai un autre châle. Pour le coup, là, il n'y a même pas d'aiguille dessus. Donc, autant vous dire que je l'avais laissé quand même de côté. C'est le châle Psyché. De même, les anges tricotent aussi. Et en fait, elle avait organisé un calmystère. Donc, dans ces cas-là, pour celles qui ne connaissent pas, vous achetez le patron. Et là, c'était sous forme d'indice. Donc, toutes les semaines, on recevait un nouvel indice pour continuer à tricoter le châle. Mais on ne savait pas à quoi le châle allait ressembler. On savait juste qu'il fallait 3 coloris. Et voilà ce que donne mon châle pour l'instant. Alors, le cal est fini depuis longtemps, hein. Mais voilà, j'ai pris mon temps. Donc pour les couleurs, donc je suis désolée pour les bruits, vous entendez les chats qui gambadent, sûrement le chien. Ici c'est une animalerie, hein. On est les amis des animaux. Donc pour les couleurs, j'ai un orange qui est magnifique et j'adorerais avoir un pull dans ce orange là. Je pense que ça pourrait être très très beau. J'ai un rose uni, donc que vous pouvez voir ici. Et un blanc à speckles. Est-ce qu'il y a un endroit où vous pouvez bien voir qu'il a des speckles? Oui, là vous pouvez voir, voyez, des speckles, justement rose fluo et orange. Donc je trouvais que ça allait bien. Pour ce qui est des laines, donc je vous en parle tout de suite et après on parle un peu plus du châle. Donc le rose c'est de la Jawoll de Langue, c'est leur coloris rose le plus pétant. Voilà, pour le orange, c'est un écheveau qui vient de El Robleda. Est-ce que j'ai une autre étiquette? El Robledal de la Santa. C'est ça. Et c'est la base. Alors, Silky. C'est la base Silky Merino extra fin. Et donc, c'est composé à 75% de Merino extra fin et 25% de soie. C'est extrêmement doux. Et le coloris, c'est Toxic Melon. Et vous voyez, c'est très beau, hein. J'aimerais bien un pull comme ça, ou un pull rayé, mais j'aimerais bien un pull comme ça. Et donc ça, c'est très très doux, vraiment, je vous recommande cette base. Je ne connaissais pas, je l'ai prise un peu par hasard parce que c'était celle qui était disponible dans ce coloris-là. Et ma foi, c'est très bien. Donc mon orange et mon blanc à speckles, donc vous voyez, avec du orange, du rose fluo. C'est vraiment très très beau. Et donc là, c'est pas la même base, il me semble. Non, c'est la base Sock Blend. Et donc, c'est 37,5% de Corridel Superwash, 37,5% de Blueface Leicester Superwash et 25% de nylon recyclé. Et ma foi, c'est très doux aussi. J'aurais pu m'en faire un pull, n'importe. Enfin voilà. Il n'y a pas de problème, ça ne me pique pas du tout. Et la couleur est très très belle. Bon, très coloré, je vous avais prévenu. Et vous voyez, par exemple, ce serait trop beau ça, et ça ensemble. Violet et orange comme ça. Mais de toute façon, j'ai pour projet de me faire une petite écharpe ou une Sophie Scarf, enfin bon, bref, je sais pas trop, en orange pour la porter avec mon pull. Attention les yeux. Voilà pour
les coloris que j'ai choisis. Donc pour le châle, initialement moi je pensais qu'il allait se porter comme ça. Mais maintenant que le patron est totalement terminé et sorti, je peux d'ores et déjà vous dire qu'il se portera dans ce sens. Donc on commence par un montage provisoire ici, au niveau de ma jonction entre mon orange et mes rayures ici. Et on fait de la brioche qui va en diminuant pour aller vers le cœur. C'est pas la partie la plus simple, j'ai pas trouvé ça extrêmement compliqué, je suis pas très à l'aise en brioche, c'est mes premières brioches entre ça et l'étole que je vous ai montré précédemment, donc je débute simplement la brioche, mais voilà, donc c'est une brioche bicolore, donc d'un côté on voit surtout mon blanc à speckles et de l'autre mon rose de la Jawol. Donc on fait ça avec des diminutions, c'est très bien expliqué dans le patron, jusqu'à arriver au cœur, vous voyez, du triangle. Et je trouve que ça fait un effet waouh d'avoir ce triangle au milieu. C'est assez original et ma foi, bon certes, pour une première brioche, ça demandait un peu d'entraînement, mais je trouve que c'est très très beau. Ensuite on reprend les mailles qu'on avait en attente et on vient faire ce point là sur tout le tour du triangle. On continue toujours en triangle avec cette fois une section bicolore, donc entre le blanc et le rose. Vous voyez, on fait ces petites formes géométriques et donc on fait ça encore une fois tout autour du triangle. On reprend notre coloris contrastant orange et on refait une section similaire à la section précédente en faisant encore une fois tout le tour du triangle. Et donc là, à ce moment-là, on a quand même un grand triangle. On vient reprendre les mailles uniquement sur un des côtés du triangle. Et là, je vais vous le mettre dans l'autre sens. Mais on va faire un premier côté. Donc vous voyez avec cette dentelle qui gagnera à être bloquée. Mais on va partir du milieu et prendre juste les mailles de ce côté-là. Et on va faire une grande bande rose. Avec sur le bout des diminutions. Voilà, elle s'affine vers la fin. On fait la même chose en symétrique, donc vous voyez avec ce jeu de dentelle, hop hop hop, on continue jusqu'à arriver au bout du triangle et on la continue encore ensuite assez longtemps. Faites bien attention au nombre de répétitions qui est indiqué jusqu'à une nouvelle fois diminuer. Une fois qu'on a fait ça, je vous le remets dans un sens qui finalement est le bon sens. On va reprendre donc un deuxième des côtés du triangle. Et petit à petit, on relèvera les mailles le long de cette bande rose pour aller quasiment jusqu'au bout, mais on ne va pas encore jusqu'au bout. Et là, on va utiliser donc nos deux premiers coloris, donc pour moi le blanc à speckles et le rose. Seulement, j'avais peur de ne pas avoir assez de rose pour faire tout mon châle et j'avais des restes de mohair rose comme ça, donc finalement assez proche de ma Jawol, qui venait d'un des pulls que j'ai fait de Morissette C. Je ne sais plus vous dire le nom, mais un pull tout rose que j'ai. Et il me restait pas mal de mohair. Et je me suis dit que c'était pas mal de l'utiliser à cet endroit-là. Donc vous voyez, ça fait des rayures. Donc moi, toutes les parties roses sont en mohair. Ça donne un petit côté un peu poilu à ce niveau-là de mon châle, j'aime beaucoup. Et donc voilà, on fait des rayures. On fait des petites bubbles. Normalement, il y a un fil là qui relie chaque bubble. Moi, pour des questions d'esthétique, et peut-être parce que j'ai mal lu le patron, mais en tout cas, moi, je trouvais bien que mes bubbles ne soient pas reliés et qu'ils soient apparents comme ça. Donc la seule modification que j'ai faite, c'est au lieu d'avoir le fil sur l'avant au moment où on le fait, moi, j'ai mis mon fil sur l'arrière. Et donc là, je vous avoue que c'est devenu long. Autant au début, j'étais vraiment intriguée, tricoter en triangle et tout, je trouvais ça fun. Après, la bande, bon, de chaque côté, c'était très long. Mais je me suis dit, ok, c'est sur peu de mailles, donc ma foi, ça va avancer. Mais c'était quand même une longue bande. Et alors, quand on a commencé à faire ça, c'est quand même assez long avec les bubbles qui prennent pas mal de temps. Et donc, on rejoint petit à petit. Je trouvais ça dur aussi de rejoindre proprement. Donc, vous voyez, c'est pas idéal de la manière dont c'est rejoint avec ma bande. Je fais du mieux que j'ai pu. Hein. Sur la fin, c'est sûrement mieux que sur le début. Mais donc voilà, on rejoint petit à petit. Le résultat est très beau, mais c'était très long. Et donc j'en suis là, j'ai fini la première aile, on va dire. Et je dois faire la même chose, hop, 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 de l'autre côté. Et donc rejoindre cette bande-là. Et une fois que j'aurai rejoint, on fait une bande dans le coloris orange qui partira de là, vous voyez, parce qu'il me reste un peu de ma bande rose où j'ai pas rajouté cette aile. Donc qui reprendra les mailles là qui sont en bas, qui partira tout le long de ma bande
hop, 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 là sur le haut, et qui reprendra la même chose de l'autre côté. Et ça, ce sera le haut de mon châle. Et donc ça va faire le dessous. Je ne sais pas si c'est très clair. J'essaye de vous mettre une photo du projet terminé. Mais voilà pour l'idée. Le point sur lequel je suis un peu déçue, mais on ne pouvait pas le savoir avant de commencer le châle, c'est que mon orange, il se retrouve à chaque fois tout seul. Là, il est en section tout seul. Là, il est en section tout seul. Là, je ne l'ai pas tricoté depuis une éternité. Et après, je vais refaire une bande juste avec mon orange. Et j'aurais bien aimé avoir des sections orange et rose mélangées ensemble. Ou même orange et ça mélangées ensemble. Ça n'arrivera pas. C'est pas grave, je vais finir mon châle, il sera très joli. Et ça, c'est quelque chose que je vais vraiment porter. Vous voyez, même avec ce pull, ma foi, je me dis que ça pourrait être trop cool. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'il faut que je termine prochainement. Mais l'idée de refaire tout ça ne m'enchante pas trop. Donc je me dis que peut-être d'avoir laissé passer un peu de temps, je le reprendrai plus facilement. Surtout que je le trouve très joli. Donc il faut vraiment que je le reprenne. Mais donc voilà pour mon châle Psyché. Là, il n'a même plus d'aiguille, plus rien. Il est en stand-by. Il attend et j'ai hâte de pouvoir le reprendre. Là aussi, quand je l'aurai terminé, je vous dirai exactement combien j'ai utilisé de laine pour que vous puissiez avoir une idée. Quand j'ai commandé la laine chez El Robledal de la Santa, j'hésitais entre plusieurs combos. Donc celui que je vous ai montré, où je savais que j'avais besoin que de 2 écheveaux puisque j'utiliserais de la jaoul que j'avais en stock. Et j'avais aussi préparé un autre combo. Bah oui, on reste dans les mêmes coloris. Vous voyez bien, j'ai un problème avec le violet. Mais donc j'avais préparé un autre combo. Donc toujours de El Robledal de la Santa. Que je trouve très beau aussi. Et que j'utiliserai du coup ma foi pour autre chose. C'est pas grave. Soit j'en fais une écharpe ou un châle. Soit j'ai 3 écheveaux. Peut-être que je peux m'en faire un pull rayé. Et ça pourrait être hyper cool aussi. Un peu en mode marinière à 3 couleurs. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez ou ce que vous voyez avec ces 3 écheveaux et je lirai ça avec beaucoup de plaisir. Pour que vous ayez les noms des coloris, donc on a Barefoot, là la base c'est Silky BFL, donc c'est 55% Superwash Blueface Leicester et 45% soie. Vous voyez, j'ai pris plein de bases différentes parce que je me suis dit que ça me permettrait de tester. Ça c'est très doux aussi. Donc voilà pour le nom du coloris et la base, j'espère que vous voyez. Celui-là, donc, qui est très nuancé, mais très beau, hein, avec donc des bleus, violets, des couleurs plus claires, du rose, des petits speckles orange par endroits, vraiment très joli. Celui-là, le nom de la couleur, c'est Resaca de Feria. La base, c'est Sock Blend, donc pareil que le blanc à speckles que je vous ai montré avant. Donc 37,5% de Corridel Superwash, 37,5% de Blueface Leicester Superwash et 25% de nylon recyclé. C'est que des bases fingering, donc il y a 100 grammes pour 400 mètres. Et le dernier, donc un superbe violet. Vraiment, il est très très beau. Et je peux vous dire que je m'y connais en violet. Donc celui-ci, c'est Lucky Deep. La base, c'est Silky BFL. Donc pareil que celui-ci que je vous ai présenté avant. Mais je vous redis quand même, c'est 55% Blueface Leicester Superwash et 45% soie. Voilà, donc si vous avez des idées de ce que je peux faire avec, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous aimez leur travail, pour vous économiser des frais de port, si jamais vous allez au Knit It, ils y seront. Voilà, donc voilà pour ce que j'ai en cours. À venir, j'ai mes cadeaux de Noël à faire. Donc pour ma maman, je vous ai dit, c'est une paire de chaussettes. Pour ma belle-maman, du coup, ce sera la superbe étole que je suis en train de terminer. Ma soeur m'a demandé un pull que vous avez déjà vu, puisque ça fait une éternité qu'elle m'a demandé. C'est le calisson de Loli la Fée. Dans les laines de Lena Mouret, et je vous avoue que j'ai tendance à le laisser beaucoup de côté parce que je suis très déçue par la teinture de la laine. On en reparlera. Je n'aime pas faire de la mauvaise pub, pardon, mais je vous recommande pas nécessairement d'acheter les laines chez Lena Mouret. La base est très très belle,
très luxueuse, etc. La qualité du fil est vraiment dingue, mais je suis très déçue par la teinture. C'est pas la première fois que je prends de la laine chez eux. Sur la première fois, j'avais pris le coloris Ramasser les pommes de pin. J'avais eu quelques soucis de teinture, mais ma foi, déjà je m'y connaissais moins en laine teinte à la main. Et en plus de ça, dans le projet que j'avais fait, j'avais réussi à m'arranger pour que ce soit pas trop dérangeant. Mais là, j'ai acheté cette même base que je trouve vraiment dingue en termes de toucher de laine, qui doit être la Aphrodite. Et j'ai pris là, dans le panier de la lavandière, ça doit être le coloris. Donc il y a un lavande très très doux. Et en fait, je suis très très déçue par la teinture. Vous pouvez en voir des extraits dans sûrement ma précédente vidéo. Je vous en reparlerai le moment venu. Mais en plus, comme c'est un cadeau, ça m'embête d'autant plus d'offrir ça avec des problèmes de teinture. Donc j'ai un peu de mal à me motiver à le tricoter parce que je suis pas satisfaite du résultat. Et quand on voit le prix que j'ai payé la laine, bah ma foi c'est hyper décevant. J'ai contacté la marque en leur disant, en leur mettant des photos et en leur disant que j'étais hyper déçue de la teinture. Que cependant j'avais bien avancé dans mon projet, donc il était difficile que je reprenne tout de zéro, mais pourquoi pas, que je voulais voir avec eux ce qu'ils pouvaient me proposer. Et ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas nécessairement de solution à me proposer, si ce n'est que je leur envoie à mes frais le pull et qu'ils le surteignent dans un coloris très foncé, sûrement un gris assez foncé, pour qu'il y ait sûrement plus d'unicité dans la couleur. Ce qui fait un peu bip si vous regardez avec des enfants, puisque bah, j'ai payé ma laine plein pot, j'ai payé un coloris que je voulais, que je ne parviens pas à avoir, parce qu'il y a des défauts de teinture, hein. C'est pas moi qui me sers mal de la laine, il y a des défauts de teinture, c'est des défauts qui sont avérés, j'en ai pris des photos, voilà, même eux remarquent qu'il y a des défauts, mais la seule solution c'est que je leur envoie à mes frais le pull pour avoir un coloris qui ne me plaît pas. Si j'avais choisi un coloris lavande, c'est que ma soeur voulait son pull en lavande et pas en gris. Alors je sais qu'ils peuvent pas me proposer de tricoter un nouveau pull, etc. Mais et que sûrement que le seul coloris qu'ils peuvent surteindre par-dessus, ce serait du gris. Mais dans ces cas-là, en sachant qu'il y a quand même du déceptif du fait que la personne a acheté de la laine, là en l'occurrence moi, qui n'est pas dans le bon coloris, et vous savez vous aussi sûrement le prix des écheveaux. Là, il me semble qu'on est sur des écheveaux quasiment à une trentaine d'euros parce que la base est vraiment luxueuse. Enfin, je sais pas, la moindre des choses, c'est de proposer un dédommagement ou... Enfin, voilà. En tout cas, c'est peut-être moi, dans mon monde de bisounours, qui imagine les choses comme ça. Vous le savez sûrement, mais moi, j'ai déjà été chargée de service client pour une marque de couture. Dorénavant, je travaille dans un tout autre domaine, mais je fais énormément de service client et j'essaye quand même toujours de me mettre à la place du client. Là, j'ai l'impression que ça n'a pas été fait et que bah, finalement, on me laisse un peu dans ma merde. Voilà, je suis désolée. J'ai pas pour habitude de vous dire des choses négatives et je sais que vous le savez, mais là, c'est important que je sois transparente avec vous. Donc, je reprends. Ah, je suis désolée, on a eu une petite interruption. Donc je reprends, mais donc pour mes projets de Noël, j'ai ce pull à faire pour ma soeur, je lui ferai quand même. Et bah, ma foi, je m'excuserai auprès d'elle pour le coloris et je lui proposerai de lui faire autre chose si jamais elle se sent pas de le porter dans cet état-là, ce que je peux comprendre. Pour mon frère, il m'a demandé de lui faire un bonnet, donc je vais sûrement lui faire un Oslo hat, puisque moi j'adore le mien. Et il m'a dit qu'il voulait un coloris soit beige, soit gris, anthracite, noir. Donc je vais voir ce que je trouve. Je lui ferai sûrement en DK, puisque moi ma version c'est fingering plus mohair. Donc j'estime que pour le même patron, je peux réussir à remplacer par de la DK. En tout cas, je ferai le test. Et je me dis que pour lui qui est un peu sensible et tout, d'éviter de mettre du mohair, ce sera pas mal. Donc il y a ça dans mes projets aussi à faire pour Noël. Également, mon chéri m'a demandé un bonnet, puisque quand il a vu le Oslo hat que je m'étais fait, il avait envie de me le piquer. Sauf que je l'aime beaucoup, mon Oslo hat, donc j'ai pas envie de lui donner. Donc même si je suis prête à lui prêter un petit peu, je lui ai dit que je pouvais lui en faire un. Et contre toute attente, les laines qu'il avait repérées sont pas du tout dans les mêmes coloris que le mien, alors que je pensais qu'il voulait le même que le mien. Et le coloris qui, a priori, l'intéressait, c'est ça. Donc c'est le coloris Chayulud de Arco Iris, donc un coloris inspiré par le film Dune.
Voilà, donc un très beau coloris qui n'est pas du tout dans mes couleurs. Mais je serais très contente de le tricoter parce que j'adore tricoter ces couleurs-là, c'est juste qu'après je les porte pas. Donc c'est vraiment un très joli coloris avec des marrons, ocre, orangé. C'est très très beau. Et je vais lui faire en fingering plus mohair. Et donc pour ne pas dénaturer la couleur, j'ai pris un mohair non teint de chez Arco Iris aussi parce que je voulais voir la douceur. Ma foi, il est très doux. J'allais dire assez doux. Il est très doux. Mon chéri craint un peu les mohairs, mais là, il a touché et il m'a dit que ça lui semblait bien. Donc ça va un peu atténuer les teintes, ça va l'adoucir un peu, mais ça va pas dénaturer les couleurs. Et je pense que c'est pas mal que ça adoucisse un peu parce que c'est pas un grand féru de couleurs, mon chéri. Donc peut-être avec un truc un peu plus clair, il le portera davantage. Et donc voilà aussi ce qui montera sur mes aiguilles et j'en manquerai pas de vous en faire un retour puisque je connais pas son mohair, etc. ni ce que va rendre la laine et j'ai hyper hâte. Voilà pour mes projets de Noël. Évidemment, je vais aussi me faire des trucs pour moi, mais bon, ça va de soi. Et je vous montre ce que j'ai reçu dernièrement en termes de laine. Je me suis acheté 4 écheveaux de mohair et soie. Est-ce que c'est du mohair et soie? Oui. Voilà, donc ça vient de chez Artemis Yarns. Donc comme mon calendrier de la vente de l'année dernière. Je suis désolée, j'ai du mohair dans la gorge. C'est très joli, vous voyez, donc c'est sur une base de non-teint avec uniquement des aplats comme ça de couleurs, donc assez variés. Il y a du rose, du violet, du ocre, du bleu. Je ne sais pas sur d'autres, je peux vous montrer d'autres choses, mais là ça fait pas le même bleu encore. Hop. Donc j'en ai pris 4. Il y a combien? Donc ça me fait 1680 mètres. Hop, avec les 4. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec, mais je me ferais bien, pourquoi pas, un gilet. En fait, je me ferais bien un gilet, même si ça va m'agacer de tricoter en aller-retour. Mais je manque de gilet et je me dis qu'un gilet de cette couleur, ce serait hyper pratique à mettre par-dessus un peu n'importe quel top, puisque c'est très coloré. J'aime beaucoup mon gilet que j'ai fait de petite knit, ça doit être le Novice Cardigan Mohair Édition. Je l'avais fait en gris anthracite. On ne sait pas pourquoi. C'était mon premier projet et j'ai pris du gris. J'avais choisi un truc neutre et depuis la couleur a bien rejoint ma vie. Donc je me dis pourquoi pas le refaire. Sinon il faut que je me renseigne sur les modèles qui existent. Parce que c'est vrai que bon, le Novice Cardigan, il est très très simple. Donc pour le coup ça irait bien avec cette laine là. Mais à tricoter, est-ce que ça va pas un peu être long? Je ne sais pas. Voilà, en tout cas j'ai ces 4 écheveaux qui attendent bien sagement que je trouve le projet parfait. Et enfin, j'ai 2 petites chaussettes à vous montrer. Le premier, c'est celui de chez The Woolly Skin. Vous savez, j'ai pour habitude de prendre ces coloris. Les deux font la paire sur le thème de Disney. J'ai pas pris les 2 derniers qui étaient Le Roi Lion et Aladdin. Mais ça, c'est celui d'avant et c'est inspiré de La Belle et la Bête. Donc avec le jaune de sa robe. Et puis, hop, ce très bel écheveau, vous voyez, dans des tons très clairs. Avec du violet, du jaune par endroits, hop, un peu de bleu. Ça doit vous faire penser un peu aux tasses et à la théière, vous savez. Donc voilà, donc très joli. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais c'est très beau. Et le dernier kit à chaussettes que j'ai à vous montrer, c'est un kit de chez Bulbe Bizarre. Mamma mia, c'est très beau. Bon bah vous reconnaissez du violet. C'est le coloris velours, ça, donc le même que pour mon pull fleuri, le automne alpine que j'ai fait. Et un autre écheveau. Hop, donc très très joli, dans des coloris un peu fuchsia, rose plus clair, saumoné par endroits. Et il me semble que ça c'est son coloris Bloomingsdale. Je ne veux pas vous dire de bêtises parce que moi il est marqué que c'est un kit de chaussettes dessus. Donc je ne veux pas vous dire de bêtises. Mais très joli coloris. Et en fait, mais mille merci à elle. Puisque en fait elle a eu des retards dans l'envoi de mon colis contenant mes écheveaux de sport, donc pour faire mon pull.
par rapport à la date où j'ai commandé. J'ai mis un petit paquet de temps à le recevoir. Bon, il n'y avait pas d'urgence absolue. Mon but, c'était seulement de les avoir reçus pour pouvoir commencer au moment de la cérémonie d'ouverture des JO. Mais pour se faire pardonner du retard qu'il y a pu y avoir dans le traitement de ma commande, elle y a mis un kit de chaussettes. Et donc, mille merci à elle. Il est vraiment très très beau. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais j'adore. C'est trop dans mes couleurs. Et ben voilà, vous voyez, j'ai commencé un petit monticule là à côté de moi. On est arrivé au bout de ce que je voulais vous montrer. J'en profite pour vous dire que je vais au Knit It cette année encore. J'y serai le samedi et le dimanche pour une double dose de bonheur et surtout pour double dépense. J'ai déjà prévu de craquer un peu en allant là-bas. Il faut que je me prépare toute une petite liste de ce que j'espère trouver. Si jamais ça vous intéresse que je fasse une vidéo avant le Knit It pour vous dire bah voilà ce que j'espère y trouver. Bien sûr, j'achèterai des choses qui ne sont pas prévues. On va pas se mentir et on va pas se dire non mais j'aurai des projets dédiés et je ne prendrai que ce qu'il y a sur ma liste. On sait tous que je prendrai aussi d'autres choses qui me feront envie sur le moment. Mais en tout cas, si vous voulez qu'en amont, je vous fasse une petite vidéo en vous disant ce que j'ai prévu d'acheter là-bas de manière raisonnée et ce à quoi s'ajouteront d'autres choses, n'hésitez pas, je vous ferai cette vidéo avec plaisir. Mais je voulais aussi vous passer le mot, si jamais vous allez vous aussi au Knit It, bah, n'hésitez pas à me le dire si vous en avez envie. Et puis surtout si vous me croisez là-bas, je sais que l'année dernière des personnes m'ont croisé et n'ont pas osé venir me voir. Déjà moi je trouve ça dingue qu'on ait pu me reconnaître là-bas puisque j'ai pas non plus une chaîne à grande ampleur. Et voilà, surtout j'ai été absente pendant très longtemps, mais là n'est pas la question. Si jamais vous me croisez, n'hésitez pas à venir me parler, ce sera avec grand plaisir. Je ne suis pas une grande timide, donc vous pouvez venir me parler, il n'y a pas de souci. Si vous êtes timide, eh bien, écoutez, je tâcherai de vous mettre à l'aise, mais ça fait toujours plaisir de rencontrer les personnes qui me suivent et de pouvoir échanger avec vous. Donc vraiment venez sans souci, surtout que comme j'y suis les 2 jours et 2 fois la journée entière, je ne vais pas nécessairement vagabonder tout le long, je me poserai peut-être par moment pour tricoter. Donc si le cœur vous dit de venir tricoter avec moi, et bien vraiment n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Donc voilà, j'ai hâte de vous rencontrer si jamais on se rencontre là-bas. Sinon pour toutes les autres, écoutez, je vous fais de gros bisous. J'espère vous retrouver vite, de manière plus régulière, mais je ne m'engage à rien, vous savez bien, puisque comme je vous l'ai dit, le travail me prend énormément de temps. Mais j'espère vous retrouver très vite. En tout cas, je vous embrasse. J'ai hâte de savoir ce que vous tricotez de votre côté. Et on se dit à bientôt. Bisous!